Salut, c'est Geoffroy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'est assez souvent posée, notamment par des personnes qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier. C'est est-ce qu'il est plus préférable de louer son bien meublé ou vide? Alors, je vais vous partager des éléments de réponse, mais vous allez voir qu'il y a un régime d'exploitation qui sera un peu plus intéressant que l'autre et que, en fait, quel que soit le mode d'exploitation de votre bien immobilier, ça va forcément impliquer des conséquences de gestion locative et surtout fiscale. Et je vais vous expliquer tout ça. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir directement les nouvelles vidéos et tout le contenu que je vais partager sur l'immobilier. Alors, louer meublé ou nu? Déjà, ça va dépendre du type d'exploitation que vous souhaitez réaliser dans votre bien. Je m'explique. Si vous achetez une maison ou un appartement que vous louez à une famille sur du long terme, je pense qu'il est préférable de laisser votre logement nu. Pourquoi? Parce que généralement, une famille avec des enfants ou un couple qui souhaite s'installer sur du long terme pour plusieurs années va dans la plupart du temps venir directement avec le mobilier qu'elle détiendra déjà. Généralement, c'est suite à un déménagement et donc le bien qu'ils occupaient juste avant, souvent ils l'avaient déjà meublé entièrement et avec tout ce mobilier qui leur appartient. Ça m'étonnerait qu'ils choisissent un logement déjà meublé pour se séparer de tous leurs meubles déjà acquis auparavant. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire? Donc voilà, généralement si vous choisissez ce type d'exploitation, il est plus préférable de louer en nu, de manière à ce que les futurs locataires déménagent directement leur propre mobilier et que vous ayez donc une bonne demande locative, surtout si le secteur s'y prête. Alors maintenant, par contre, si vous choisissez de louer votre bien en non meublé, il faut savoir que les contrats de location, donc le bail, sera de 3 ans minimum, à l'inverse d'une location meublée qui, elle, sera de 1 an minimum ou 9 mois si le locataire est étudiant. Donc, en meublé, tous les ans, si le locataire ne reste pas, vous récupérez votre bien. En location nue, vous êtes engagé avec votre locataire pendant 3 ans minimum et c'est la principale différence en fait entre les locations nues et les locations meublées. De même pour les préavis de départ, si votre locataire souhaite quitter le logement, il sera d'1 mois en location meublée et de 3 mois en location nue. C'est aussi pour ces raisons qu'en location meublée, vous avez généralement plus de turnover. Maintenant en termes de loyer, là aussi, c'est un peu différent. Lorsque vous proposez votre bien en meublé, forcément le loyer sera plus élevé. Vous apportez de la valeur au locataire, les meubles sont déjà installés, le locataire n'a rien à déménager ou du moins le mobilier principal est bien présent dans l'appartement, donc il a simplement à venir juste avec ses valises. Et forcément le loyer sera donc un peu plus élevé que si vous mettiez votre bien sans meubles complètement vide et par conséquent votre rentabilité sera plus intéressante, surtout si vous proposez un bien haut de gamme avec du mobilier de qualité, avec de la valeur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces équipements vont naturellement s'user dans le temps. Forcément, au bout de 5 ans, le canapé, le lit ou le frigo, je ne sais pas, sera plus neuf. Et c'est un élément à prendre en compte puisque vous aurez sans doute quelques frais de remplacement et c'est normal. Maintenant, fiscalement, comment ça se passe? Alors déjà que vous choisissiez le vide ou le meublé, les loyers que vous percevez sont imposés avec vos autres revenus. En fait, vous allez déduire les frais et les charges que vous avez eu à subir pendant la location, donc vous n'allez pas être imposé sur les loyers totaux que vous avez perçus. Et c'est là où le choix du régime est important car la réduction et les différents abattements auxquels vous pouvez bénéficier sont différents selon si vous faites du meublé ou du nu. Alors, je ferai une vidéo sur la fiscalité immobilière car elle est assez complexe, mais il faut connaître les bases. Mais pour faire très simple, vous avez deux grandes familles. D'une part, les revenus fonciers issus de la location nue et d'autre part, les revenus bénéfices industriels et commerciaux qu'on appelle les revenus BIC issus des revenus de la location meublée. Donc, ces deux grandes familles, dans ces deux grandes familles, vous avez encore deux régimes d'imposition. Soit vous choisissez le régime réel, ou soit vous choisissez le régime forfaitaire. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un abattement qui est de 30% pour le non meublé et de 50% pour le meublé. Je ne vais pas m'attarder sur le régime réel, sinon ça serait beaucoup trop long, mais je ferai une vidéo qui expliquera la fiscalité. En gros, au réel, vous ne bénéficiez pas d'abattement, mais vous pouvez déduire en fait énormément de charges liées au bien. Donc pour faire simple, en non meublé, vous bénéficiez d'un abattement de 30% sur vos revenus locatifs, ce qui fait que si vous générez par exemple 10 000 € de revenus locatifs à l'année, votre base imposable n'est plus que de 7 000 €. Et en revanche, si vous faites du meublé, vous bénéficiez cette fois-ci d'un abattement de 50%, ce qui fait que sur 10 000, on reprend l'exemple, votre base imposable est cette fois-ci de 5 000. Donc là-dessus, c'est vrai, vous l'aurez compris, choisir d'exploiter ces biens immobiliers en meublé, c'est quand même nettement plus intéressant qu'en non meublé.
Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai un peu décortiqué les avantages et les inconvénients des différents modes d'exploitation de votre bien immobilier, que ce soit du meublé ou du nu. Bien évidemment, la location meublée a nettement plus d'avantages, que ce soit fiscalement parlant, en termes de rentabilité, même au niveau de la demande locative et en termes de valeur de votre bien. Donc je vous conseille de meubler vos appartements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt, ciao!